Allô, coach. Oui. Je suis Yougo, sors-toi de là. Il y a quoi? Moi, en fait, moi, je suis mariée avec un Ivoirien coach. Oui. Mais le début de notre relation, moi, je ne savais pas que le gars, il avait 3 femmes. Oui. Donc, pour le gars, il m'a enceinté. On a fait 2 ans après, je suis tombée enceinte. Il m'a enceinté. C'est là, 6 mois de grossesse, il m'a avoué qu'il est marié. Il a 3 femmes ici en France. Hein? Oui. En même temps, sa première femme, il a une entreprise ensemble avec sa première femme. Oui. Mais par contre, les deux là, ils ne savent pas que moi je suis là en fait. Je suis la 3e. Donc, quand je suis tombée enceinte, ben, le grossesse s'est avancé 6 mois, je ne pouvais rien faire. C'est là aussi je lui ai mis des pressions qui fait. Oui. Quand il a fait coco et j'ai accouché, je croyais que le monsieur, il va être sympa avec moi. Oui. Dès que moi je suis accouchée de mon enfant, maintenant il a 6 ans, ma coach, le monsieur, il est disparu. Le monsieur qui a 3 femmes là. Je suis tout seul avec mon enfant. Le monsieur qui a 3 femmes là. Le monsieur qui a 3 femmes là, il est disparu avec mon enfant. Ton enfant? Il m'a abandonné avec... Oui. Il est parti avec ton enfant? Genre, il m'a abandonné. Mon enfant, il m'a abandonné, il est parti. Je n'ai plus ses nouvelles. Mais tu connais pas ses parents? À l'époque là, j'avais pas de clata. À l'époque là, j'avais pas de clata. Donc j'étais dans une association. C'est eux qui ils m'ont tout fait en fait. Donc là, comme il est parti, il est revenu. Tu sais, quand on aime là, oui. C'est bizarre, coach. Oui. Or que moi, je savais tout à l'heure, mais il est revenu comme si rien n'était. Vu que moi, je l'aime aussi. Moi, je laissé faire et je suis retombée enceinte. Et après ça là? Le même gars là. Pas, ma chérie, toi, tu as besoin d'aller franchement à ce genre de conférence là. Il y a une dame qu'on appelle Didi Choco. Franchement, une dame, elle est écrivaine, elle est conférencière. C'est-à-dire qu'elle essaie d'éveiller la conscience des femmes africaines, surtout des femmes africaines. Donc, elle est en train de faire une tournée africaine. Franchement, elle est très intéressante. Tu as un manque de confiance. Tu ne sais pas comment investir. Tu ne sais pas comment faire pour réussir dans ta vie. Tu ne sais pas comment faire pour devenir une femme leader. J'ai dit, cette femme-là, si tu vas seulement à sa conférence, là, quand tu sors de là, ta vie change, ta vision change. Vous comprenez un peu? Donc, elle a sa conférence ici à Lomé, le 10 août. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte là? Au Bénin, c'est le 3. Mais ici à Lomé, ici, c'est le combien? Ouh, je n'ai pas mes lunettes là. Je n'ai pas mes lunettes. Bon, anyway, le 3, elle a sa conférence au Bénin. Le 10, elle a sa conférence ici à Lomé. Vous comprenez? Donc, vous pouvez la contacter pour plus de renseignements, pour faire votre réservation, pour assister à cette conférence-là. C'est une dame qui est très, 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 très intéressante. Franchement, c'est le genre de dame qu'il faut écouter. Toi, une femme, si tu as envie de devenir leader, tu as envie d'être épanouie, tu as envie vraiment de voir la vie, mais vraiment en grand, il faut aller voir cette femme-là, il faut aller l'écouter. Tu ne seras pas déçu. Donc, voilà le numéro. Le 00 229 66 86 42 52 ou le 00 229 65 28 98 30. C'est le WhatsApp. Vous la contactez vous les contactez pour plus de renseignements, vous ne serez pas déçus. D'accord, mes amours? Ok. Donc, ma chérie, attends, hein, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que toi, tu as rencontré un monsieur avec qui tu as commencé à sortir, tu as commencé à sortir, et cet homme-là, en fait, tu ne savais pas qu'il avait déjà 3 femmes. Quand tu as su qu'il avait 3 femmes, tu étais enceinte de lui.
Oui. Ok. Donc, tu as accouché. Avant d'accoucher, tu lui as dit Naka allait t'honorer, il allait faire le coco. Oui. Ok, donc il allait te doter. Maintenant, quand tu as fini d'accoucher, il t'a abandonné avec ton enfant. Exactement. Malgré ça, il est revenu des années plus tard ou des mois plus tard. Oui. Et quand il est revenu, il t'a demandé pardon. Oui. Tu as accepté le pardon, tu as repris avec lui. Exactement. Et tu es tombé enceinte de ton deuxième enfant, de lui. Oui. Oui, on t'écoute. Quand je suis tombée enceinte du deuxième enfant, ma coach, oui. Le jour de mon accouchement, j'ai appelé le monsieur. Il est en campagne en fait. J'ai appelé comme quoi je vais accoucher. Le monsieur, tu sais, il ne m'a même pas décroché le téléphone. Il m'a laissé comme ça. Je suis partie accoucher tout seul. J'ai appelé le taxi et je suis partie à l'hôpital, j'ai accouché. Maintenant, pour reconnaître l'enfant, ma coach, il a refusé. Il ne veut pas mettre le nom. Il ne veut pas reconnaître l'enfant en fait. Donc c'est moi-même. Donc il n'a pas reconnu le premier enfant. Ma chérie, il n'a pas reconnu le premier enfant alors. Non, le premier enfant, il a reconnu ça. La deuxième, il n'a pas reconnu ça. Donc, vu qu'il n'a pas reconnu, moi-même, j'ai mis mon nom sur mon enfant. Maintenant, on est sorti comme ça. Après, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais là, maintenant, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai eu ma maison. On m'a donné 3 pièces. Dès qu'on m'a donné 3 pièces, j'étais toujours bien avec le monsieur. Bon, de temps en temps, il me donnait des sous, tout à fait normal. Mais, quand on m'a donné la maison, ma coach, au lieu que le monsieur soit là avec moi, pour prouver qu'il est là, parce que quand tu trouves la maison, ma coach, vous connaissez, il faut tout aménager, il faut tout acheter. C'était une 3 pièces. Donc, il n'y avait rien dedans. Donc, c'est moi qui dois faire tout. Ma coach, c'est là le monsieur, il est disparu encore. Deuxième enfant, quand il a disparu. Dès que j'ai eu ma maison, je veux déménager. Donc, quand tu déménages, il faut acheter des choses, ma coach. Oui. Mais c'est là le monsieur, il a disparu encore. Vous m'entendez? Oui. Donc, quand il est parti, qu'est-ce que moi aussi j'ai fait? Moi, je dis cette fois-ci, moi aussi, je me suis dit cette fois-ci, trop c'est trop, je les laisse partir. Je suis là avec mes enfants. Et comme on appelle, j'ai tout acheté, tout ce qu'il faut, j'ai tout acheté. Mais maintenant, toi-même, tu connais les enfants d'ici. Ils veulent toujours peler, ils veulent toujours parler avec leur papa. Ce qui fait que souvent, le monsieur, il décroche. Souvent, il ne décroche pas. Souvent, il dit qu'il est en Côte d'Ivoire, or que le monsieur, il vit même ici. Vous voyez? Tout ça là pour ne pas passer à la maison. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Pour moi, il est parti pour ne rien acheter, en fait. Sinon, si tu aimes une personne, il a trouvé une grande maison, il faut être là pour elle. Donc, quand il est parti, moi aussi, je l'ai laissé. Mais mes enfants, toujours, ils prennent le téléphone, ils les appellent. Parce que là, maintenant, ma coach, c'est chaud pour moi. Moi, je suis tout seul avec, comment on appelle, avec les aides, je travaille bien sûr. Mais avec mes enfants, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est possible que j'appelle, parce qu'il est parti depuis le mois de janvier. Jusqu'à là, il ne nous a jamais appelés. Mais par contre, de temps en temps, les enfants, ils les appellent, ils décrochent. Donc, moi, je voulais que vous me conseillez, je voulais l'attaquer à la justice pour qu'il puisse payer les... Comment on appelle? L'allocation des enfants. La pension alimentaire. Exact. Je voulais l'attaquer pour ça. Et ou bien, je la demande d'abord qu'il paye. S'il a refusé, et là, je l'attaque. Je ne sais pas quoi faire en fait. C'est ça ma question, coach. Mais il faut qu'il paye la pension alimentaire. Vous avez 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Il faut qu'il soit responsable. Il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Tu ne peux pas le laisser comme ça. C'est ça. Depuis qu'il est parti, même un copec, il ne nous envoie pas. Ça fait 7 mois maintenant, on n'a pas de nouvelles de lui. Ma chérie, pension alimentaire, occupe-toi de ça.
D'accord, ma Faut même pas avoir sentiment. Parce que vous, les femmes, là, c'est comme ça. On ne vous prend pas bien, on vous maltraite, on ne s'occupe pas de vos enfants, mais c'est vous qui êtes dans le sentiment. Il n'a qu'à payer pension alimentaire. Quand il partait Tégré, là, il ne savait pas qu'il allait t'enceinter. Lui seul, il a jusqu'à 4 femmes dans France, là. Et puis, c'est lui, il s'est dit, il va, il enceinte, et puis il disparaît. Il enceinte, il disparaît. C'est quel irresponsable, ça? Faut faire le nécessaire. Il n'a qu'à payer pension alimentaire. Et puis l'enfant qui ne veut pas reconnaître là, il faut dire que c'est son enfant. S'il veut trop discuter là, ils vont faire test d'ADN. Et on va voir que c'est son enfant. Il va s'occuper aussi de lui. Tu as compris? D'accord. Il ne faut pas être dans le sentiment. Hein? Parce qu'eux là, qu'on est trop dans... Nous les élevés à l'air libre, on est tellement dans le sentiment, et les hommes élevés à l'air libre. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus irresponsables comme ça. Si on les chauffe un peu, de toute façon les Wahiti, quand ils sont avec les Wahiti là, ils se comportent bien. Quand ils sont mariés aux Wahiti là, quand ils sortent avec les Wahiti, ils vivent avec les Wahiti là, ils se comportent bien. Ils sont réglo bien. Parce que les Wahiti ne rigolent pas. Mais comme nous, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment, oui, pardon, c'est le papa de tes enfants, ouais. C'est pour ça qu'ils continuent d'être médiocres comme ça. Faut t'occuper de ça, il n'a qu'à payer. D'accord, ma coach. Oui, il est le père. Il a fait des choses dedans. On n'est pas dans le sentiment. Pourquoi? Tu t'occupes de ça. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Oui. Au revoir. Non, mais sérieux, quoi. Quand ils sont à les Wahiti, il faut les voir comment ils sont bien carrés, bien. Ils connaissent. Wahiti, elle ne rigole pas. Hein? Wahiti, tu as fait erreur là. Elle va aller où elle veut. Elle va aller jusqu'en justice. Tu as payé pension là jusqu'en tes biens, mais ils vont bloquer. Ah. Allô?